Vous trouvez deux passages établissant un lien entre la Genèse, juste à son début, et la révélation élevée du cœur de Dieu dans la lettre aux Éphésiens. La lettre aux Éphésiens est la révélation la plus pleine que nous ayons des pensées éternelles de Dieu, de ses conseils. Dans cette lettre, il ressort de façon plus pleine, plus que partout ailleurs dans les Écritures, ce qui était dans l'intention de Dieu, avant que le monde fût. Et alors vous trouverez qu'un passage du second chapitre de la Genèse est pris et cité dans Éphésiens 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Éphésiens 5, 31-32. Nous devons ramener Éphésiens 5 à Genèse 2 et par-delà y voir une pensée divine, à savoir que cette union de l'homme et de la femme est citée pour n'être qu'un symbole, une représentation d'une pensée divine de toute éternité, savoir celle de Christ et de l'Église. Et Paul déclare qu'elle est un mystère caché dans tous les âges et toutes les générations. C'était caché dans l'intention divine, mais porté maintenant à la connaissance. Ainsi, ces liens humains tels que ceux de mari et d'épouse sont une représentation de quelque chose dans la pensée de Dieu, une chose céleste. Je choisis cet exemple comme une illustration de ce que je veux dire. Partout dans la création visible de Dieu, vous trouverez le même principe établi. C'est une représentation d'une pensée spirituelle, d'une idée divine. Ainsi donc, Dieu a créé l'homme, non pas simplement pour peupler cette terre et l'occuper, mais avec une idée spirituelle, une pensée céleste, qu'il soit un être céleste, un peuple céleste tout au centre de leur être. La nature céleste est la grande chose qui gouverne toute la création de Dieu, et spécialement celle de l'homme. Or, c'est là. Si le Seigneur nous accordait une révélation qu'une différence tellement énorme s'établirait pour nous. Or, c'est ce que Paul voulait dire quand il priait. Comme nous aussi, nous devons le faire pour nous-mêmes et l'un pour l'autre. Qu'il accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Voici la chose céleste. Son héritage dans les saints. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre emploie des mots tels que ceci. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. 1 Corinthiens 15, 48. Tel est le céleste. C'est là quelque chose d'établi. Quelque chose est établi comme céleste. Puis, nous avons la dernière partie de la phrase. Tels sont aussi les célestes. Cela parle de conformité à quelque chose qui est céleste. Eh bien, cet héritage, ce caractère céleste, qu'est-ce que c'est? Quel est l'objectif de Dieu en créant son univers, et spécialement en créant l'homme? Ce n'est rien de moins que le rayonnement de sa propre gloire, comme dans sa nature même. Le rayonnement de sa nature dans sa gloire essentielle. La gloire de la nature de Dieu est quelque chose devant laquelle l'homme pécheur doit tomber sans ressources, prostré, brisé et impuissant. C'est Dieu dans ce qu'il est, sa nature essentielle, dans sa manifestation. Il fit l'homme pour sa gloire, et il fut ainsi fait, afin que finalement, après que Dieu l'eut amené à la perfection, non seulement en tant qu'être physique, mais en tant qu'être moral, par le moyen de l'épreuve, l'homme soit un véhicule à travers lequel la gloire morale de Dieu soit manifestée, que Dieu est tout un univers manifestant Dieu en ce qu'il est essentiellement dans sa nature morale. C'est là la gloire indicible. Et tout cela nous est présenté même selon la ligne de la rédemption, en son Fils.